Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un décryptage d'une vidéo que j'ai trouvée au gré de mes recherches, au gré de mes scrollages sur YouTube et qui a attiré mon attention puisqu'elle s'appelle « Éducation, immersion dans une famille encadrée » et que sur la vignette, il y avait écrit « Reportage, une famille stricte ». Point d'interrogation. Et donc j'avais très envie de savoir à quoi ressemble une famille stricte en 2024, puisque pour moi, l'image de la famille stricte, c'est l'image des vieilles photographies qu'on peut retrouver du début du XXe siècle, où tout le monde est habillé en noir, très austère, qui ne sourit pas, avec les enfants qui ne bougent pas. Et pour le coup, je trouve que cette idéologie est un petit peu passée de mode, donc voyons voir ce qu'on appelle aujourd'hui en 2024 une famille stricte ou une famille encadré. Mais avant ça, téléchargez sans plus tarder mon guide des 10 hacks pour arrêter de crier sur vos enfants. Ces 10 astuces pratico-pratiques pour éviter d'élever la voix tout en obtenant la coopération de ses enfants. Le lien pour le télécharger est dans la description de cette vidéo. C'est parti! Pour moi, l'éducation pour mes propres enfants doit être une éducation assez cadrée. Alors là, on arrive sur une introduction où la maman nous dit que pour elle, l'éducation de ses propres enfants est une éducation assez cadrée. J'ai envie de dire jusqu'à là, je peux me retrouver là-dedans. C'est aussi des choses que je pourrais dire sur l'éducation que je mets en place avec mes enfants. On a reçu ton bulletin là, du semestre. Alors, qu'est-ce qui a marqué Mathilde est une élève vive et curieuse qui a soif de découvrir et d'apprendre. Par contre, qu'est-ce qui a marqué? Il faut pas aller trop vite. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très bien. Je suis très fière de toi. Ma poupée. Alors, je vois beaucoup d'amour, évidemment, chez cette maman envers sa petite fille. C'est marrant parce que quand la petite fille lit les commentaires, les appréciations, les observations de ses enseignants, en tout cas de son enseignant ou son enseignante, on voit que c'est très positif et que même la chose négative, ne pas aller trop vite, reste quand même quelque chose de positif dans le sens où c'est une enfant qui en redemande, qui a une soif d'apprendre et qui est peut-être un petit peu impatiente d'aller sur l'exercice d'après. Donc encore une fois, on est quand même sur quelque chose de très positif. La maman est très fière de sa petite fille. Elle lui dit, alors ici je nuancerais que faut juste faire attention que l'enfant ne cherche pas à obtenir de bons résultats à l'école ou à faire des choses comme des coloriages ou des fabrications, des maquettes, etc., dans le but d'obtenir l'approbation, en tout cas l'amour de ses parents. Mais en tout cas, pour le moment, de ce que j'en vois, on a une ambiance très saine à la maison, qui est loin du cliché de la famille stricte que j'avais en tête. Aujourd'hui, mercredi, Charles, t'es de ménage. Donc, tu prends l'aspirateur. Et Mathilde, c'est toi qui vas nous mettre la table. Alors là, on voit une maman qui est très organisée et que chaque enfant a un rôle prédéterminé dans l'organisation familiale, dans la participation aux tâches domestiques. Alors, très clairement, moi, je trouve ça indispensable que les enfants apprennent à participer dès le plus jeune âge. C'est pas des corvées. On appelle ça des corvées, ça a une mauvaise image, mais ça n'en est pas. L'idée, c'est que prendre soin de son environnement, c'est quelque chose de fondamental si on veut bien vivre et notamment bien vivre ensemble. Et c'est pas à la mère ou au père d'être esclave des tâches ménagères, des tâches domestiques, de l'organisation familiale. Tout le monde, à partir du moment où il se tient debout, peut participer. Alors évidemment, en fonction des âges, il y aura plus ou moins d'attentes, plus ou moins de résultats. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut impliquer, on peut engager les enfants dès le plus jeune âge dans la gestion des tâches domestiques. J'ai mis en place un tableau, donc comportant des cases pour chaque jour. Chaque enfant est responsable soit du ménage, soit de la table. On voit qu'ils utilisent un planning, je trouve ça intéressant, notamment pour la mise en place de l'organisation. Moi, j'en ai souvent aussi utilisé pour la mise en place des routines. De cette manière-là, chaque enfant savait ce qu'il avait à faire. Et puis une fois que c'est rodé, une fois que ça tourne, j'avoue qu'on ne va plus trop voir le tableau d'organisation parce que les enfants, tout simplement, savent ce qu'ils ont à faire. Mais en tout cas, si ça peut vous aider, c'est quelque chose que vous pouvez facilement mettre en place, même en faisant à main levée. Et ça tourne à tour de rôle. Alors, cette maman fait tourner les tâches à tour de rôle. De mon expérience, c'est plus facile quand chaque enfant a une tâche qui est prédéfinie et qui ne change pas. De cette manière-là, pas besoin de prévoir, pas besoin d'anticiper, pas besoin de se rappeler si c'était mon jour, si c'était pas mon jour. Alors d'où l'utilité du tableau qui peut perdurer. Mais en tout cas, je trouve que c'est plus adapté, c'est plus facile, c'est plus fluide, c'est plus rapide quand les enfants font toujours la même chose. Ça permet aussi de se détacher de ce fameux tableau qui peut être un petit point de ralentissement dans la mise en place de la routine. Faire les plus et les moins. Le petit bilan du mois. Chaque soir, je demande moi aux enfants déjà
d'une part, est-ce qu'ils sont bien comportés, est-ce qu'ils sont pas bien comportés. Moi, je leur donne mon point de vue à moi et ça se termine par un plus ou un moins. Plus si le comportement a été positif, moins si ça a été négatif. Alors, concernant ce tableau des plus et des moins, le concept est intéressant si on s'arrêtait au plus. Je trouve que le fait de marquer un moins, c'est quelque chose de négatif pour l'enfant. L'enfant est en formation. Quand on est en formation, le résultat ne compte pas. Et donc pour ça, je trouve que sur quelqu'un qui est en formation, noter que les choses positives, en tout cas à l'écrit, et pourquoi pas éventuellement dire à l'oral, par contre, voilà, aujourd'hui, il y a eu ça, il s'est passé ça, parler des choses négatives, ou en tout cas des choses un peu plus compliquées, on peut en parler, on peut le dire. Par contre, le noter, en faire un reporting, je trouve que c'est pointer l'erreur. Or, en pédagogie Montessori, on ne pointe pas l'erreur. Et si il y a moins de 3 mois, l'enfant a une petite surprise. Et s'il y a plus de 3 mois, malheureusement, il n'a rien. Alors ça me gêne un petit peu d'avoir ce système de récompense, dans le sens où on ne fait pas les choses correctement pour avoir des récompenses. Si on calque ce système dans une vie d'adulte, un adulte n'est pas récompensé pour ses bonnes actions. On a d'ailleurs plutôt des conséquences négatives quand on en fait des mauvaises. Genre, on grille un feu rouge, on paye pas ses impôts, on est vite fait rappelé à l'ordre. Donc je suis toujours un petit peu gênée de voir que des enfants peuvent marcher à la carotte. Parce que ce n'est pas le sens de la vie, ce n'est pas ce qu'ils vont vivre une fois à l'âge adulte. Et qu'est-ce qu'ils risquent de faire, ces enfants-là? C'est se construire avec « il faut sans cesse chercher à obtenir des récompenses ». C'est signe que je suis une bonne personne, que je fais bien. Et donc ça, je trouve ça un petit peu malsain, pour la simple et bonne raison que ça peut diminuer la confiance et l'estime de soi chez l'enfant s'il n'a pas ce retour. Or, en l'occurrence, dans nos vies d'adultes, nous, on n'a pas ce retour. Ce qui peut engendrer pour un enfant qui se construit de cette manière-là, une grosse diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi au passage à l'âge adulte, quand il va quitter le cocon et ce mode de fonctionnement-là pour arriver dans la vraie vie, en tout cas la vie d'adulte, qui ne fonctionne pas comme ça. Oui. Alors, sur le podium, comme souvent, tous les mois, notre Camille, c'est ma chérie. Bravo, madame. Bon, alors après, le fait de donner du chocolat en récompense, c'est subjectif, hein. Je ne suis pas contre, mais par contre, j'aurais peut-être choisi un chocolat à 70%. Ex aequo, Mathilde Léchal. Alors, autre point aussi à remarquer, c'est que là, elle fait un classement de ses enfants. Moi, je trouve ça dangereux. Dans le sens où les enfants, du coup, se retrouvent en compétition les uns avec les autres. Et d'ailleurs, elle dit... sans grande surprise, la première, c'est un tel. Ça veut dire que déjà, cette petite fille-là se construit avec cette idée que elle est parfaite, c'est la première, c'est la meilleure. Et le jour où, encore une fois, dans la vraie vie, dans sa vie d'adulte, elle vivra autre chose, où elle ne sera pas la meilleure, la première, elle peut se manger une énorme claque avec une énorme diminution de la confiance et de l'estime de soi. Sans compter que ça peut créer des rivalités au sein de la fratrie. Faire. Il faut que j'arrête d'avoir des mois. Il faut que je sois plus sage. Ah, mon grand, tiens, chouchou. Bravo à toi. Et on continue, hein. Ouais. Bravo, le loup. Alors on voit que tout le monde est récompensé, même ceux qui ont eu plus de mois. Alors je sais pas si dans le tableau on n'arrive pas à bien voir s'il y a eu plus ou moins de 3 mois, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que tout le monde est récompensé. Donc ça c'est plutôt positif, et surtout que tout le monde est récompensé à la même hauteur, même la première et même le dernier, ils obtiennent la même chose. Et puis surtout, on voit beaucoup d'amour dans le regard de cette maman. Alors, est-ce que cette famille est une famille stricte? Est-ce que c'est une famille encadrée? Moi, ce que je vois, c'est une famille, en effet, qui est cadrée, qui a un cadre, qui a des règles, avec des enfants qui se comportent bien, des enfants qui sont disciplinés, peut-être même autodisciplinés pour les plus grands. C'est une maman qui utilise peut-être des schémas de récompense qu'on pourrait qualifier de non positifs. Ceci dit, on remarque dans le reportage qu'elle est énormément dans la valorisation, la bienveillance et l'amour. Elle démontre l'amour qu'elle porte à ses enfants en leur disant « je suis fière de toi, je t'aime », en leur faisant des caresses, des câlins, des bisous. Donc en fait, ce sont quand même des enfants qui vivent dans un cadre, qui ont des règles, elle fait sûrement respecter des limites et qui ont aussi énormément d'amour au quotidien. Donc moi, j'ai juste envie de dire, à quelques petites exceptions près, que c'est un modèle qui fonctionne. Pour moi, ce n'est pas un cas d'une famille stricte, ça devrait être un cas d'une famille normale, où les enfants ont des règles et où les parents savent faire respecter les limites. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et bien sûr télécharger le guide des 10 hacks pour arrêter de crier sur vos enfants. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants.
Je vous embrasse.